Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer par le cours de la transmission par fibre optique. Donc tout d'abord on commence par une généralité sur les fibres optiques. Alors les fibres optiques normalement demeurent l'une des plus grandes avancées technologiques en matière de câblage. Pourquoi? Parce que la fibre optique perd tous les désavantages des câbles électriques. Bien sûr, comme vous le savez, par exemple, on peut trouver plusieurs types de câbles électriques, par exemple les câbles torsadés, les câbles coaxiaux, ainsi de suite. Alors, d'une manière générale, ce genre de câbles électriques sont caractérisés par le phénomène d'atténuation ou bien de l'amortissement des ondes électromagnétiques. Par exemple, si on considère que nous avons une onde électromagnétique qui se propage dans les câbles électriques, donc dans ce cas-là, toujours, il faut considérer que nous avons le phénomène d'amortissement, bien d'atténuation. Et parfois, nous avons le phénomène d'atténuation très très important. Par contre, lorsqu'on travaille avec les fibres optiques, donc toujours nous avons un phénomène d'atténuation, bien un phénomène d'amortissement très très négligeable, bien très petit. Alors, donc les fibres optiques elles constituent donc le support de transmission privilégié dont les nombreux avantages justifiant son introduction dans les systèmes de transmission. Alors, ces fibres optiques utilisent la lumière onde lumineuse pour transmettre l'information d'un lieu à un autre à des distances de quelques kilomètres à des milliers de kilomètres pour délivrer l'information aux maisons et même l'échange entre les centraux téléphoniques de grande ville. Donc l'idée générale, alors bien sûr, dans les câbles électriques d'une manière générale, on travaille avec les ondes électromagnétiques. Par contre, lorsqu'on travaille avec les fibres optiques, alors dans ce cas-là, nous sommes obligés, ou bien nous avons besoin de considérer la lumière. Juste la lumière, c'est-à-dire juste le domaine visible de domaines ou bien de spectres électromagnétiques, caractérisés par plusieurs domaines. Les rayons X, gamma, les ultraviolets, les ondes radio, ainsi de suite. Donc, la fibre optique permet de transmettre l'information d'un émetteur vers un destinataire, bien vers un récepteur, même si, nous avons des distances très très grandes qui séparent entre l'émetteur et les récepteurs, même si ces distances arrivent à des milliers de kilomètres. Donc voilà un autre avantage des fibres optiques. Donc, les fibres optiques sont normalement parmi les avantages des fibres optiques. Nous avons une faible atténuation, d'une part, et d'autre part, nous avons la possibilité de transmettre les signaux lumineux à des distances très très grandes qui arrivent même à des milliers de kilomètres. Alors la fibre optique est un fil de verre, voilà la fibre optique, un fil de verre bien sûr transparent, plus fin qu'un cheveu, et capable de transporter une très grande quantité de données à la vitesse de la lumière, bien sûr dans le vide. Toujours, lorsqu'on veut transmettre un signal optique dans les fibres optiques, alors la vitesse de la lumière, eh bien la vitesse de propagation de la vitesse de propagation dans ce genre de cas de câble optique et c'est la vitesse de la lumière dans le vide, C, qui est égale à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors voilà, maintenant on va traiter normalement les différentes parties d'une fibre optique. Voilà, nous avons considéré ici deux représentations. Normalement, ces deux représentations sont identiques, sauf, sauf dans cette représentation, nous avons l'indice de réfraction. Alors, d'une manière générale, la fibre optique est caractérisée, bien composée par une couche centrale dans laquelle est confinée et propagée la lumière. Donc voilà. Donc voilà ce que l'on appelle le cœur. Voilà le cœur de la fibre optique. Deuxièmement, une couche périphérique, c'est la gaine optique d'indice de réfraction NJ. NJ. Donc voilà. Donc ici le cœur, ici nous avons la gaine. Je répète, ici le corps, ici la gaine. Alors lorsque la lumière arrive à l'interface, voilà la phrase la plus importante ici. Lorsque la lumière arrive à l'interface entre le cœur et la gaine, la lumière est réfléchie dans le corps. Donc si nous avons la propagation d'une onde lumineuse
dans le corps, et lorsque cette onde va arriver à l'interface qui sépare entre le corps et la gaine, alors dans ce cas-là, nous avons le phénomène de la réflexion totale. Toujours, nous avons le phénomène de la réflexion totale. Pourquoi? Dans le but de considérer que la lumière se propage juste dans le corps. Donc voilà le principe de fonctionnement d'une fibre optique. Toujours nous avons la propagation juste dans le corps, et lorsque cette onde va arriver à l'interface entre le corps et la gaine, toujours nous avons le phénomène de la réflexion totale pour que la lumière se propage dans le corps. Et dans ce cas-là, on dit que nous avons la lumière est confinée dans le corps. Donc, bien sûr, ce principe-là, c'est la base de fonctionnement des fibres optiques. Alors, donc, la gaine se comporte normalement comme un miroir de la lumière. Comme un miroir de la lumière. C'est-à-dire, lorsque la lumière arrive à la gaine, toujours nous avons la réflexion totale. Donc, dans la gaine se trouve l'onde évanescente. Par exemple, si nous avons ici la propagation, et lorsque l'onde arrive ici, nous avons le phénomène de la réflexion totale. Par conséquent, nous avons parlé de la propagation de l'onde dans la gaine. Et par conséquent, on dit que nous avons une onde évanescente au niveau de la gaine. Alors, troisième composante, ce que l'on appelle une gaine polymère ou gaine mécanique en plastique. Voilà, vêtement plastique, voilà, qui permet d'assurer la résistance de la fibre, juste dans le but de normalement d'assurer la résistance de la fibre optique. Donc voilà, ici voilà la fibre optique, nous avons ici voilà le corps caractérisé par un indice N1, ici nous avons la gaine caractérisée par l'indice N2, et nous avons la gaine mécanique dans le but d'assurer la résistance de la fibre. Alors voilà, donc pour que nous avons le phénomène de la réflexion totale lorsque l'onde arrive à l'interface qui sépare entre le corps et la gaine, donc toujours il faut considérer cette condition-là, que l'indice normalement de la gaine, bien l'indice du cœur est supérieur à l'indice de la gaine, pour que nous avons le phénomène de la réflexion totale dont l'objectif principal est de considérer que la lumière est confinée juste dans le corps. Donc toujours nous avons cette condition-là, un 1 supérieur à 1, 2. Bien sûr, on va développer ça ultérieurement par du calcul analytique. Alors, les caractéristiques d'une fibre optique, donc, normalement, dans la généralité, nous avons donné quelques caractéristiques. Alors, lorsqu'un signal électrique, lorsqu'un signal optique lumineux, impulsion optique se propage, bien sûr, dans les fibres optiques, toujours, on voit que le signal ne perd pas trop en intensité, sa hauteur, c'est-à-dire l'amplitude, et qu'il ne s'allonge pas. Par conséquent, nous avons une atténuation très faible. Donc, voilà normalement la différence, ou bien une parmi les différences qui existent entre les câbles électriques et la fibre optique. Nous avons dit que toujours nous avons le phénomène d'atténuation très important dans les câbles électriques. Par contre, pour les fibres optiques, toujours nous avons une atténuation très faible. Deuxième caractéristique, ou bien deuxième propriété des fibres optiques, alors tous les rayons lumineux vont à peu près à la même vitesse, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc voilà, donc tous les rayons lumineux se propagent à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, ou bien normalement à peu près la vitesse de la lumière dans le vide. Troisième caractéristique, alors débit de transfert de signal optique est très grand. Toujours nous avons un débit de transfert très très grand. Et quatrièmement, nous avons une sécurité électrique dans les câbles optiques, c'est-à-dire la fibre optique. Alors maintenant, on va parler sur normalement, comme nous avons dit, nous avons une atténuation très faible. Alors bien sûr, ici, on va aborder le phénomène d'atténuation. Alors, ici, on va parler sur ce qu'on appelle le coefficient d'atténuation linéaire alpha. Alors, soit P0 et PL, bien sûr, dans le but de comprendre l'originalité de l'atténuation dans les câbles, bien dans les fibres optiques, on va traiter cette partie-là. Alors, soit P0 et PL, les puissances à l'entrée,
P0 représente la puissance à l'entrée et P1 représente la puissance à la sortie. Donc par définition, alors l'atténuation, bien sûr, toujours on mesure l'atténuation en décibels par kilomètre. Voilà normalement la relation qu'on utilise. Donc P sortie en décibels, attention, il faut travailler en décibels, moins P entrée en décibels sur la distance mètre. Attention, si nous avons ici le kilomètre, donc il faut convertir la distance en kilomètres, n'est pas en mètres. Alors voilà, donc si nous avons, je répète, ici nous avons P0 la puissance initiale, bien la puissance à l'entrée, P1 la puissance à la sortie. Donc voilà P0, voilà P1, voilà la distance L qui sépare entre la puissance entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire entre l'émetteur et le récepteur bien destinataire. Alors toujours la puissance, connaissant bien sûr la puissance à l'entrée, donc je peux déduire la puissance à la sortie, bien sûr, à partir de cette relation. Bien sûr, si on connaît alpha et N. Alors, la puissance à la sortie est égale P0, 10 à la puissance moins alpha fois L. Où alpha, c'est le coefficient d'atténuation linéaire. C'est le coefficient d'atténuation linéaire. Donc, voilà P0. Alors, voilà, par exemple, si on considère que nous avons un émetteur qui va transmettre un signal optique dans la fibre optique et nous avons ici un récepteur. Donc voilà normalement l'amplitude bien l'intensité de signal à l'entrée, c'est-à-dire P0. Donc à la sortie, donc voilà, toujours nous avons le phénomène d'amortissement. Toujours nous avons le phénomène d'amortissement. Donc voilà. Donc pour calculer alpha, il faut le coefficient d'atténuation, il faut utiliser cette relation. Alors les causes normalement de l'atténuation des signaux dans les fibres. Alors quand l'onde se propage, nous avons dit qu'il y a normalement un phénomène d'atténuation. Même si nous avons un phénomène d'atténuation normalement très négligeable, mais ça existe. Alors on commence d'abord par perte par absorption. Alors l'interaction, il ne faut pas oublier que nous avons la lumière et nous avons la fibre optique. Donc l'interaction de la lumière-matière, ou bien au cours de l'interaction de la lumière avec la matière, alors le photon, c'est-à-dire la lumière incidente, le photon cède son énergie au matériau. Et l'énergie des photons incidents absorbée est utilisée pour amener la structure moléculaire dans un certain état vibratoire. Donc, au cours de l'interaction de la lumière avec la matière, donc nous avons le photon, bien la lumière incidente va céder son énergie au matériau. Et bien sûr, l'énergie des photons incidents absorbée est utilisée. Donc, cette énergie absorbée est utilisée pour amener la structure moléculaire dans un certain état vibratoire. Alors pour normalement la silice, il y a deux absorptions dans l'infrarouge moyen à cause des vibrations moléculaires et dans l'ultraviolet à cause des transitions électroniques et moléculaires. Donc voilà, donc la première normalement parmi les causes de l'atténuation, nous avons une perte par absorption, bien sûr, en raison de l'interaction qui s'oppose entre la lumière et la matière. Deuxièmement, nous avons une perte de puissance, alors causée par la nature désordonnée des molécules dans le verre, bien sûr, à l'intérieur de la fibre optique. Elle est proportionnelle à 1 sur lambda 4. Ce phénomène provoque une augmentation de l'atténuation aux bases longueurs d'onde. Tant que nous avons des faibles longueurs d'onde, donc normalement le phénomène d'amortissement ou bien d'atténuation devient très important. Troisièmement, nous avons l'absorption intrinsèque. Alors, sous forme de pic, principalement dû aux ions HO-, bien OH-, elle est difficile à éliminer. Il faut éviter le contact de la fibre avec l'eau. Donc, pour éliminer l'absorption intrinsèque, il faut faire le besoin pour éviter le contact entre la fibre et l'eau. Et à très bientôt.